Qu'est-ce que je pourrais dire d'intelligent pour démarrer cette vidéo? Je suis bête, j'ai rien besoin de dire d'intelligent puisque tout ce que je vais dire après sera intelligent. Oui, je suis redevenue humble, hein. J'ai décidé, hein. Voilà, j'en ai marre de me la péter, donc je suis humble. Lucide, je dirais, lucide. Ça va toi? Est-ce que tu n'aurais pas envie de te sentir mieux? Quelle question. Qui n'aurait pas envie de se sentir mieux? Autant physiquement que mentalement. Et si ça venait de ton alimentation? Non, je vais pas te raconter n'importe quoi là. Ouais, ça vient de ton alimentation, tu manges pas assez de ci, de ça. Non. Tu veux te sentir mieux? Peut-être que la clé est dans le fait de consommer un peu plus de sucre sain. Ce sucre, cette drogue cancérigène qui nous tue à petit feu et qui nous rend complètement accros tels des souris avec les yeux rouges. Arrête un peu ton bullshit, s'il te plaît. Et si je te disais que le fait de consommer plus de sucre sain ferait complètement la différence sur ta façon de te sentir et même sur ta santé de manière générale? Tu me crois pas? Pourtant, c'est tellement simple qu'il se pourrait bien que ce soit la réalité. Ton corps fonctionne sur énergie et carburant, glucose et nutriments. Peu importe ce que tu fais, tu as besoin de carburant, tu as besoin de glucose, tu as besoin de sucre sain de préférence, puisque tu auras des nutriments en plus de ça. Je dis peu importe ce que tu fais parce que souvent on pense qu'on a besoin de sucre seulement quand on fait de l'activité physique. Sauf qu'on en a besoin pour bien plus de tâches que l'on ne l'imagine. Ne serait-ce que pour si tu réfléchis. Tu réfléchis ou pas? J'espère. Si tu es là, c'est que tu réfléchis. On sait que la société dans laquelle on vit ne nous aide pas spécialement au niveau du stress et nous sommes souvent très sollicités point de vue stress et point de vue anxiété. Donc, raison de plus pour apporter du carburant à notre corps pour faire face à ce genre de stress. Parce que des fois, on vit des situations stressantes dans notre quotidien, on ne sait vraiment pas comment y faire face, on sent que les nerfs nous lâchent un petit peu ou au contraire ils ont un peu trop d'emprise sur nous et on ne sait vraiment pas comment nous contrôler. Des fois, le problème vient réellement de ta façon de te nourrir et notamment de ton apport en sucre. Et le fait justement de miser tout là-dessus, donc de l'augmenter légèrement et de miser sur la qualité, par exemple des sucres sains, donc des fruits, des fois on ne se rend pas compte, mais la différence, elle se fait grave ressentir. Tu n'y penses pas parce que tu dis « Oh, c'est pas parce que j'ai mangé un peu plus de sucre sain qu'aujourd'hui j'étais un peu plus cool, que j'ai réussi à gérer mon stress. » Eh ben si. Et quand je te disais que tu avais besoin d'énergie plus que tu ne l'imagines, voici quelques exemples de la vie courante qui vont nécessiter un apport en sucre plus important. La chaleur, en ce moment je pense qu'on est bien, hein. D'ailleurs j'en peux plus au moment où je tourne cette vidéo, je pense que tu le vois, je brille un peu de partout, mais on s'en fout, hein. Je suis là pour te donner des infos, pas pour te faire kiffer sur ma peau mate. Elle n'est pas mate, elle est luisante. Lorsque tu as plus de muscles, parce qu'on le sait que les muscles vont consommer plus d'énergie au repos, donc pour la récupération également, ils vont avoir besoin d'énergie les petits. Donne-leur-en. Donne-leur-en. Donne-en-leur. Stop! Tu m'as compris. Un métabolisme plus élevé, mais en plus de ça, ça va te permettre aussi d'avoir un métabolisme plus élevé, donc c'est quand même pas négligeable et c'est plutôt agréable et c'est plutôt cool. Donc vas-y, fonce, oui que t'as aucune chance. Le fait de réfléchir, comme je te le disais tout à l'heure, on sait que le cerveau, à lui tout seul, va consommer environ 120 grammes de glucose, ce qui est quand même assez important et ce qui, lorsqu'on regarde par exemple les régimes hypocaloriques et notamment bas en glucides, les 120 grammes, ils sont très loin, ils sont même inexistants. Le stress de manière générale, que ce soit ton stress au travail, le stress avec ta famille, ton stress personnel, qu'importe, tout type de stress, ça va nécessiter plus d'énergie, ce qui est normal, le corps a besoin de ça pour y faire face. Le cycle menstruel, d'ailleurs je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Souvent vous me dites, Claudia, c'est normal que lorsque j'ai mes règles, j'ai vraiment des grosses fringales de sucre. Oui, c'est normal, ton corps a besoin de plus de sucre. Il faut lui en donner. Il y a également la maladie, si tu as une certaine maladie, une certaine pathologie, et les radiations. Notamment, on n'y pense pas toujours, si tu prends régulièrement l'avion, que tu passes dans le petit portique, on croit que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même puissant en termes de radiation. Après, si tu travailles dans un truc de radiologie pareil, je sais pas quels autres métiers, tout ce qui est au tribunal, etc., je crois qu'ils passent aussi dans des portiques. Voilà, tout ce qui est radiation va faire que tu vas avoir besoin d'apporter plus d'énergie à ton corps parce que c'est pas quelque chose de sain pour lui. Donc, indépendamment de ce que tu traverses, si tu fais en sorte d'apporter plus d'énergie à ton corps, tu fais déjà un gros travail et tu l'aides déjà énormément. Et tu t'aides toi-même d'ailleurs et c'est quand même cool de pouvoir s'aider. Je pense que c'est la meilleure phrase, on peut arrêter cette vidéo sur ça. Merci, au revoir. Non, je vais quand même continuer parce que j'ai encore des choses intéressantes à te dire. Donc comme je te le disais, nous sommes constamment bombardés de stress, qu'il soit bon ou mauvais. Par bon stress, j'entends l'activité physique, par exemple, c'est du stress. C'est un stress pour le corps.
Après, c'est pour ça que je te conseille souvent de faire, si tu veux faire du cardio basse intensité. À moins que vraiment la course à haute intensité, c'est quelque chose qui te passionne. Là, c'est autre chose. Mais il faut mettre les choses en place, point de vue alimentation et mode de vie, pour pas que ton corps subisse un énorme stress à cause de ton activité physique. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir bénéficier des bienfaits d'une activité physique et au contraire d'en subir les méfaits. Je crois que c'est la deuxième phrase la meilleure de cette vidéo. On va arrêter. Non, c'est bon. Je vais continuer jusqu'au bout. Elle était pas mal aussi, celle-là. Il est absolument essentiel d'alimenter tes cellules et de ne pas chercher à les alimenter autrement que leur source préférentielle, c'est-à-dire le sucre. Les adeptes du régime cétogène te diront qu'à partir du gras, on peut fabriquer de l'énergie. Oui, c'est vrai, le corps peut fabriquer de l'énergie aussi, même à partir des protéines. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Ça veut dire qu'il est capable de faire ça en situation de survie, en situation de stress. Donc, ton corps va apprendre à fonctionner sous hormones de stress, ce qui n'est pas sain et ce qui est mauvais pour ta santé sur le long terme. N'oublie pas, je te dis souvent ça, ton corps sacrifiera toujours ta santé à long terme pour ta survie à court terme. Les choses sont plutôt simples, donc gardons-les telles qu'elles sont. On ne met pas de l'essence dans du diesel. Oh putain, cette phrase, elle était... On ne met pas de l'essence dans du diesel, Claudia 2020. En revanche, si tu fais le choix de lutter, d'aller à l'encontre, c'est-à-dire lorsque tu vis une situation de stress, que tu n'apportes pas de l'énergie à ton corps, tu vas subir un petit peu tous les symptômes, peut-être que ça t'arrive, tels que des maux de tête, des maux d'estomac, de la fatigue, des problèmes de sommeil, de l'irritabilité. Toutes ces choses en fait qui sont aussi reliées avec ton métabolisme, qui font que dès que celui-ci a du mal à chercher de l'énergie, il te le fait savoir. Si tu veux retrouver une santé mentale et physique, c'est pas compliqué. Déjà, il faut que tu oublies complètement les régimes et que tu n'essayes même pas de recommencer un régime. Il faut vraiment que tu cesses la restriction alimentaire. Que tu arrêtes de te rendre dingue parce que c'est vraiment ce que tu es en train de faire avec la nourriture. Cette chose qui est faite en fait pour nous nourrir, pour faire de nous des êtres sains, des êtres en bonne santé, des êtres heureux tout simplement. On a la chance d'en avoir. Pourquoi ne pas faire les bons choix? Cesse aussi de te rendre constipé. Je sais que cette conclusion était bien partie et elle était assez poétique. Et je mets le mot constipé. Mais pourtant c'est vrai. Lorsqu'on est dans la restriction, lorsqu'on fait ralentir son métabolisme, tu verras que ton transit ne sera pas en pleine forme non plus. Tu cesseras aussi d'être anxieux et d'être sans libido aussi. Ton partenaire te remerciera et toi aussi parce que c'est quand même aussi ton plaisir personnel. Tu cesseras aussi d'avoir froid et de commencer à te couvrir avec un plaid alors que tout le monde est à poil dans la pièce. Dans quel genre de pièce es-tu? Tu vois très bien de quel genre de situation je parle. Par exemple, un dîner entre amis et toi tu commences à avoir froid alors que tout le monde crève de chaud. C'est peut-être un indicateur que ton métabolisme n'est pas en pleine forme et qu'il manque cruellement d'énergie. Tu cesseras aussi d'être affamé, de penser constamment à la nourriture. Et tu cesseras d'être fatigué, déprimé et également ballonné. Ça rimait donc je l'ai mis là. Enfin bref, tu seras une personne heureuse, tu seras une personne en bonne santé, une personne équilibrée. Bien sûr, ça prend du temps, mais c'est tout à fait probable en mettant des choses en place au quotidien. Peu à peu, petit changement par petit changement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ton corps a besoin d'énergie, parce que tu vis. Et ne serait-ce que ça déjà, c'est extraordinaire, donc fais cadeau de cette belle énergie à ton corps. Ça part vraiment très très poétique. Alors à la base, on parle du fait quand même de consommer plus de sucre sain. Donc par plus de sucre sain, j'entends tout ce qui est glucides, de manière générale. Tu sais que les pommes de terre, c'est quand même un atout. Bon, je sais que c'est l'été, mais les pommes de terre en salade, c'est une tuerie. Essaye ça, c'est trop bon. Après, il y a surtout les sucres sains. L'été, c'est super avec tous les fruits qui sont à notre portée. Le miel, le sirop d'érable, les confitures maison. Alors ça, les confitures maison ou chez ton producteur local, c'est super. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Si jamais tu avais encore de la réticence au fait d'augmenter ton apport en sucre sain, c'est hyper important. Je sais qu'on voit beaucoup de choses à l'encontre, tourner à l'encontre, t'as vu, il est revenu l'accent, à l'encontre, tourner sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille, même sur le court terme. C'est bien dommage de tomber là-dedans, ne serait-ce que aussi pour ta santé mentale. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!